Bataille et lutter. Vous pouvez me féliciter, je crois que cette fois j'ai battu mon record. Et encore, imagine un peu le temps qu'on pourrait gagner si tous ces piétons voulaient bien éviter d'encombrer les trottoirs. Eh bah ça c'est de la super compète. Quelqu'un sait qui est cette rouquine flamboyante? C'est sûrement Donna Ramon. Il paraît qu'elle vient de sortir de maison de correction. Ouais, à mon avis, elle a plutôt l'air de s'en être évadée. Soyez pas médisante, moi je parie qu'elle est super sympa cette fille. Salut, je m'appelle Alex, on se connaît pas encore. Oups, oh, je suis désolée. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé effleurer ma bécane? Aujourd'hui, cette petite tête avale des steaks à la paille. J'ai été assez claire. Oh bah ça alors pour une coïncidence, moi aussi je raffole des protéines. Bah c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les cours qui vont commencer. Je ferais peut-être mieux de passer par l'autre porte, ça me fera de l'exercice, un de ces jours. Oh là là, vous parlez d'une journée galère. J'espère plus jamais avoir affaire à cette grande brute de Donna Ramon. Enfin, heureusement qu'il y a de la pizza et de la crème de soja au déjeuner. C'est celle que je préfère. Ça tombe bien, moi aussi. Rends-moi ma part de pizza. Tu peux toujours courir. Mais... Après tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me dois au moins l'équivalent d'un an de repas. Alex, tu ne vas quand même pas te laisser faire, c'est du vol. Ouais, elle a raison, montre-lui qui tu es. Toi, tu peux faire une croix sur tes repas gratuits. Pour commencer, tu vas me rendre cette part immédiatement. Si en fait, tu peux garder la pizza. Oublie la pizza, ma petite. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Attention, prof. Tu as de la chance pour l'instant. Mais demain, à 3 heures précises, je me charge de te refroidir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a promis de me refroidir. Pas de panique, Alex. Je suis persuadée qu'elle finira par se calmer. Ouais, c'est ça. En attendant que l'ambiance se détende, je vais aller faire un petit tour au pôle Nord. Puis-je me permettre de vous offrir un sandwich, les filles? Merci, c'est gentil, mais on a déjà déjeuné. Parle pour toi, moi j'ai rien avalé. Avez-vous entendu parler d'une émission de télé intitulée Fight? Celle où des types se battent entre eux sur une île? Exactement. Fight signifie Ferox, l'île des gladiateurs à haute tension. Tout un programme. Je suis une fan de cette émission. Pourquoi, y a un souci? Eh bien, il semblerait que l'un des concurrents, qui se trouve être un décathlonien du nom de Reggie Willis, ait disparu depuis sa défaite survenue la semaine dernière. Je ne détesterais pas disparaître avec lui, c'est vrai, il est tellement craquant. L'ennui, c'est qu'en plus d'être tellement craquant, comme vous dites, il est également censé représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques le mois prochain. Ce qui nous amène à votre mission. Je veux que vous vous infiltriez dans les coulisses de Fight afin de découvrir ce qui lui est arrivé. On doit y aller incognito, alors quelle est notre couverture? Vous vous ferez passer pour des concurrentes, évidemment. C'est exactement ce que je craignais. Alors voyons à présent vos gadgets. Bracelet lance-filin, ceinture parachute, chaussures de jogging avec mini-ski autopropulsé, sèche-cheveux laser déstructurant, bracelet montre à scie circulaire, et enfin tube de baume labial fumigène. Oh, bonne idée, j'ai les lèvres un peu sèches. Bon vent les filles, amusez-vous bien.
Foxley la haute tension, mais je ne vois pas ce qu'elle a de si terrible. J'ai parlé un peu vite. Vince King est mon nom, promouvoir les combats de gladiateurs est ma mission. Vous devez être les nouvelles concurrentes, je suppose. Ah, vous avez deviné. Et moi, je m'appelle Sam, et voici mes amis, Clover et Alex. Formidable, je vous fais faire le tour de l'île si ça vous tente. Fight est un succès international. L'émission est diffusée dans le monde entier. Chaque paysage de la planète est représenté sur mon île. Fight est le plus extraordinaire terrain de jeu jamais conçu pour un sport. Ce site est absolument remarquable, une vraie merveille. Arnold, est-ce que Donna s'est enfin calmée? Est-ce qu'elle est prête à faire la paix? Quoi, tu rigoles? L'ambiance commence tout juste à chauffer ici. Les petits malins parient sur Donna. Mais je te rassure, tu as aussi quelques supporters. Oh! Dites-moi, Monsieur King, avez-vous entendu parler de la mystérieuse disparition de Reggie Willis? Il a dû avoir peur d'affronter les sifflets du public après la brutale défaite que lui ont infligé mes gladiateurs redoutables. Brutal? Redoutable? Vous voulez dire que les concurrentes de votre émission se battent pour de vrai? Oh, mais bien sûr que non, les combats sont tous mis en scène. C'est du cinéma. D'ailleurs, les cascades sont répétées à l'avance et des précautions sont prises. Direction les vestiaires, mesdemoiselles. Enfilez vos tenues et retrouvez-moi sur scène. L'émission commence dans 1 heure, soyez pas en retard. C'est moi qui trouvais que Sam conduisait mal. Oh là là, regardez-moi ça, on dirait un hippopotame dans un tutu. C'est ce que j'appelle avoir la pression. N'en parle pas, je comprends mieux pourquoi tout le monde ne pense qu'à se battre sur cette île. L'heure est enfin venue de découvrir nos nouvelles concurrentes. Mesdames et messieurs, ces ravissantes jeunes filles, Sam, Alex et Clover, vont toutes les 3 risquer leur vie dans le seul but de gagner ce trophée tant convoité, la célèbre ceinture de Fight. Mais auparavant, elles devront se mesurer à la sélection internationale de gladiateurs professionnels. Alors, vous êtes prêts, les amis? Alors attention, mesdemoiselles, à vos marques, 3, 2, 1, lâchez la horde de loups! Ici. Ils vont nous rattraper. Ces gros loups-garous ont l'air d'être affamés. Plus vite. Et on a l'air d'être à leur goût. Minute, je parie que ces toutous feraient pas de mal à une mouche. King a dit que tout ça c'était du cinéma. Apparemment, personne n'a pensé à en informer ces bêtes sauvages. Super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prête pour la varap. Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas les loups. Touche pas à mon brushing, toi. Oh, c'est malin. Pour une fois que j'oublie de prendre mon mascara waterproof. Oh non, ça commence à bien faire, hein. Vous allez arrêter de me coller, espèce de sangsue. Ça vous amuse de me suivre? De l'air, allez joyeux. Mais oh. Salut les sangsues. On peut dire que cette chute tombe à pic. Oh, j'espère que cette combinaison passe en machine. Oh, tiens, salut toi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh. À part un centre commercial, il y a vraiment tout sur cette île. Oh. Voyons. La voilà.
jamais de pause. Tiens, une bouche d'égout dans une cité antique. Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Comment se déroule votre mission? Très bien, si on trouve amusant de faire du jogging dans les égouts pour échapper à une bande de gladiateurs. Mauvaise nouvelle, j'ai appris que plusieurs autres athlètes avaient à leur tour mystérieusement disparu sur le tournage de Fight. Ça, je l'aurais parié. Bon, à plus tard, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que c'est que... C'est une vraie fournaise ici, je serais prête à sacrifier toute ma collection de chaussures pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est très gentil, mais je n'en espérais pas tant. Eh, beauté, vous permettez? Parfois, je me dis que ma bonté me perdra. Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette quincaillerie? Aucun participant n'était encore jamais arrivé à ce stade. Qui sont ces 3 filles? Je suis pas habitué à ça. C'est toi, Samy? Alex! Ouais! Oh ouais, mais c'était moins une. Cette île est infestée de grands balèzes qui n'ont pas l'air de rigoler. Ça alors, Clover? Ça y est, les retrouvailles, vous me lâchez quand vous voulez. Quelque chose me dit que Reggie n'a jamais quitté cette île. Ou alors les pieds devant. Plus vite on découvrira ce qui a bien pu lui arriver, plus vite on quittera cet enfer pour rentrer chez nous. Les prisonniers du souterrain pourraient nous éclairer sur la question. Je les ai découverts dans les égouts en tentant de semer les gladiateurs. Plutôt bizarre, non? C'est drôle maintenant que tu m'y fais penser, moi aussi j'ai vu quelque chose de bizarre. Une espèce de satellite qui m'a suivi pendant que je pagayais. Et puis brusquement, il a disparu. Et ça alors, c'est pas bizarre? Je l'ai arraché à l'un des gladiateurs. Ça ressemble à une sorte de collier électronique. Des prisonniers, un satellite espion et un collier électronique. King mijote quelque chose, c'est évident. Il est temps d'aller bavarder avec les prisonniers. Après tout, ce sont les seules personnes qui n'aient pas encore essayé de nous éliminer. Pour des espionnes de renommée internationale, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à patauger dans des égouts puants. Attendez une seconde, ces têtes me disent quelque chose. C'est parce que ce sont tous des athlètes professionnels et sûrement d'anciens concurrents de Fight. King les a fait prisonniers et les a condamnés aux travaux forcés. Mais c'est terrible, nous devons à tout prix les sauver. Génial! Et nous, qui va nous sauver? Je suis obligé de le reconnaître, mesdemoiselles, vous avez du cran. Et des aptitudes. Vous êtes allé plus loin qu'aucun autre concurrent de Fight. Mais le plus important, c'est que le public vous adore. En règle générale, on apprécie les compliments, mais aujourd'hui, on a un peu de mal. Oh, mais n'ayez crainte, vous aurez tout loisir de me témoigner votre gratitude en jouant les gladiateurs sur mon île. Il suffira d'une petite remise en forme et je suis certain que vous ferez de parfaits combattants. Entre nous, je crois que vous regardez trop la télé. Moi, je crois que vous êtes complètement cinglés si vous pensez pouvoir nous forcer à porter ces tenues ridicules. Oh, ce n'est pas moi qui m'en chargerai, mais mon redoutable collier psychocontrôleur. Ces joujoux me permettent de contrôler à distance l'esprit de tous les gladiateurs présents sur l'île. Je peux par exemple rendre mes guerriers dociles comme des agneaux, ou plus cruels, vicieux et enragés que des pitbulls. Et tout ça en restant confortablement installé dans votre studio d'enregistrement? Il n'est pas question de vous salir les mains, j'imagine. Oui, en effet, c'est l'idée. Passez-leur les colliers autour du cou, je dois aller vérifier l'audimat. Reggie? Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie en me repêchant dans le lac gelé et en me retirant ce collier. C'était vous sur le lac? Oh, inutile de me remercier. Sachez seulement que j'adore les Maldives, les roses blanches, le chocolat. T'as une drôle de façon de te montrer reconnaissante, ça. Son collier psychocontrôleur est activé. Renoncez, nous autres gladiateurs ferons tout pour vous empêcher de remporter le trophée suprême. Nous devons absolument sauver Sam.
Je suis d'accord avec toi, mais comment on va s'y prendre pour annuler l'effet du collier? Elle se contrôle plus. Eh, t'as vu son regard? Il est bizarre, c'est le même que pendant les périodes de solde. À défaut de lui enlever son collier, on peut peut-être bloquer le signal de King. Il suffit de trouver l'origine. Attendez une petite minute. Peut-être que le signal en question a un rapport avec ce curieux satellite? Il me semble l'avoir déjà vu. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont censés porter leur psychocontrôleur. Voyons comment ils s'en sortent face à mes gladiateurs. Regardez, il est là. Comment on va faire pour détruire le satellite avec tous ces super gladiateurs dans les parages? Si on arrive à détourner un moment leur attention, on peut peut-être escalader. Pour ça, il nous faudrait un appât. Oh non! Pourquoi à chaque fois il faut que ce soit moi? Eh oh, coucou les guignols, c'est moi que vous cherchez? Allez, remuez-vous, essayez de m'attraper. Jamais personne ne gagne dans mon émission. Mes gladiateurs sont invincibles. Je suis invincible. Faites attention, c'est King. Sam! Mais t'as l'air de mauvaise humeur. Ça te dirait que je t'enlève ce collier, que je te fasse un bon massage relaxant, hein? Bien visé. Dommage que le lancer de pierre ne soit pas une discipline olympique. Vous seriez médaille d'or, c'est sûr. Oh, pas ça! Sam, attends, fais pas ça! Tu me reconnais pas, c'est moi, Alex! Je suis ta meilleure amie! Hein? Tu l'étais dans une autre vie, c'est du passé. Vous ne remporterez jamais la ceinture. Nul ne peut me vaincre. Reggie! Mon pauvre King, les gladiateurs sont les pires mauviettes que j'ai jamais combattus. Et je vais gagner ce trophée. Reggie, écartez-vous vite! Eh bien, Alex, à quoi tu joues exactement? Attends, c'est toi qui me demandes ça? Non mais dis-moi que je rêve! Allez, remonte-moi! Non, j'ai perdu la partie. Mes gladiateurs. Elle est à vous, vous l'avez gagnée. Non, nous l'avons gagné. Oh, c'est pas fantastique d'avoir échappé à l'île des féroces gladiateurs et d'être enfin de retour chez soi à Beverly Hills. Je me sens d'humeur terriblement pacifique. Prête pour ta raclée demi-portion? Allez, une bagarre! Allez, une bagarre! Trop, c'est trop! Écoute-moi bien, espèce de sauvage! J'ai été pourchassée par une meute de loups affamés, on m'a bombardée à coups de rochers et j'ai lutté contre des gladiateurs toute la nuit. Alors si tu veux qu'on mette les choses au point, viens prendre une raclée, je t'attends! Finalement, pour un sac d'os, t'es plutôt coriace. Tu crois? Bah... Et encore, le mot est faible! Je savais pas que tu étais une vraie dure. Tout compte fait, t'es plutôt sympa. Il va falloir te trouver une bécane. Pour moi? Oh, c'est génial! Enfin, toute cette histoire aura au moins eu une conséquence positive. Ah oui, et laquelle? Maintenant qu'Alex va avoir une moto, je ne serai plus obligée de venir au lycée en voiture avec toi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, vas-y, dis-le!
Non, sérieusement, je vois pas l'intérêt, papa. C'est juste un gros rocher avec des visages de vieux types sculptés dessus. Allez, mon grand, j'en prends juste une dernière et on s'en va. Fais-moi un sourire. Bah, qu'est-ce qui se passe, Clover? Tu t'es tordu la cheville? Y a quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien. Alors pourquoi tu patines comme une débutante? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason, samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8h. Alors, vous avez vu ça? J'ai rendez-vous samedi avec Jason Roberts. Cette charmante diva va en faire une jaunisse. Génial, non? Ah, ça fait des mois qu'elle essaie de sortir avec lui. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage, hein. Désolée, Jerry. Oh non. Aucun problème, ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance, lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette? Les filles, je vous ai fait venir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de voler les plus célèbres monuments du monde. Comment est-ce qu'on peut voler un monument? En général, ces trucs sont plutôt énormes et du genre plantés dans le sol. Eh bien, notre voleur a trouvé un moyen de les rétrécir avant de les aspirer dans les airs. Nous avons récupéré des vidéos tournées par des touristes présents lors des événements. Vous n'aimez pas la couleur? Comme vous le voyez, il semblerait que notre voleur se déplace d'ouest en est. Aussi, d'après les estimations du Whoop, sa prochaine cible devrait être le Taj Mahal. Génial, j'ai toujours rêvé de visiter le Mexique. Alex, c'est en Inde. Exact. Et vous vous ferez passer pour des diplomates. Voici vos papiers, vos accréditations et des costumes locaux. En ce qui concerne vos gadgets... Au menu d'aujourd'hui, je vous propose un combiné rouge à lèvres et extensibar en titanium. Oh non, le rose fait virer mon maquillage. Un diadème localisateur désactiveur fantasy. Des sacs à dos à turbopropulsion thermique. Des lunettes télescopiques de type 2000 avec caméra intégrée. Un cutter laser Rimmel. Et un VTTPO. Un VTTPO? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Enfin, c'est un vélo tout-terrain propulsé à l'octane. Encore une chose, Jerry. À votre avis, combien de temps va durer cette mission? Je ne saurais vous le dire. Tout dépend du temps qu'il vous faudra pour mettre la main sur l'individu qui commet les vols. Parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous samedi soir, alors je vous avoue que ça m'arrangerait si on Impressionnant. Vous avez vu cette splendeur? C'est encore plus grand que les plus grandes villas de Beverly Hills. Attendez-moi. Je comprends toujours pas pourquoi tu as emporté toute ta garde-robe. Priorité, prête à porter. Je dois choisir ma tenue pour samedi soir. C'est la règle numéro 1 des rendez-vous réussis. Tout est dans l'apparence. D'ailleurs, c'est aussi la règle numéro 1 dans la vie, non? On dirait que notre ami Jerry a oublié de nous signaler ce petit détail. Comment va-t-on faire pour entrer? N'oubliez pas que nous sommes des diplomates. Nous avons des papiers et des laissez-passer. Nous sommes fermés pour rénovation. Personne n'a le droit d'entrer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi réfléchir. Mon rendez-vous est dans 4 jours. Tu pourrais pas réfléchir un peu plus vite? Je sais. Un peu d'escalade, ça vous dit? Oh, c'est l'enfer, c'est Sari. Comment font les filles de ce pays pour faire de la varap? Oh, ne t'en fais pas, je me charge d'arranger ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus d'allure, non? Vu la tendance de l'été, ça ferait un malheur à Beverly Hills. À nous de jouer les Spies. Si on pratiquait un peu notre sport préféré. Génial, où est le centre commercial?
Allons-y, la voie est libre. Je vais prévenir Jerry que le Whoop s'est manifestement trompé dans ses calculs. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est soit une sorte de balise, soit un collier pour chien de luxe. Fais voir. Attention, le bâtiment rétrécit. Les murs se rapprochent. Le plafond aussi, on va se faire écrabouiller, c'est affreux! À la porte, vite! Elle est fermée! On essaie quand même. Elle est bloquée! On n'y arrivera jamais! Attendez, le combiné rouge à lèvres extensibar en titanium devrait faire l'affaire. Je crois qu'on ferait bien d'appeler Jerry, et vite! Bonjour les filles. Bonjour Jerry, le Taj Mahal vient à peine de nous filer entre les doigts, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a récupéré sur les lieux une espèce de balise. Et le seul moyen de coincer notre voleur, c'est de localiser toutes les autres balises qui émettent sur la même fréquence que celle-là partout dans le monde. Je m'en occupe. Voyons voir. Oui, ça y est, je capte un signal plutôt faible, près de la Grande Muraille. Alors si j'ai bien compris, on file tout droit au Pérou, c'est ça? En Chine, Alex, c'est en Chine. Je n'ai toujours pas trouvé la tenue idéale pour samedi soir. Oui, ça t'ennuierait qu'on trouve d'abord la balise. Voyons ce que dit mon localisateur. Je l'ai trouvée! En bas, dans l'herbe. Il ne reste plus qu'à la désactiver. Demande de désactivation. Échec. Je disais donc, il ne reste plus qu'à la désactiver. Laisse-moi essayer. Et voilà, désactivé. Et toi qui pensais que je ne portais ces chaussures que pour être à la mode. Alors, t'as du nouveau, Alex? Non, pas encore. Oula, elle t'aurait pas un peu grossi, toi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vu d'ici, ça ressemble un peu à un point noir, ou ben une tache noire, ou alors une espèce de grainerie noire. Peut-être que si t'avais un zoom, on serait vite fixé. Ça tombe bien, j'en ai un. Hé, c'est un dirigeable noir. Il y a 2 personnes à bord. Allons-y, les Spies. Prêtes pour le décollage? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Nos sacs sont équipés de turbo, non? Je suis pas sûre que ce soit recommandé pour ma chevelure. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose me dit que nous avons devant nous la machine qui transforme les monuments célèbres en modèles réduits. Et voilà les grands criminels responsables des vols. Plutôt petit pour des grands criminels. Je me fiche que vous n'arriviez pas à localiser notre balise. Débrouillez-vous autrement, utilisez les commandes manuelles, mais rapportez-moi la Grande Muraille. Après quoi, vous retournerez immédiatement sur l'île. Vous évaluerez les dommages et vous vous tiendrez prêt à exécuter la suite de mon plan. À vos ordres. On doit absolument désactiver cette sale machine. Je crois que j'ai une idée. Là là! Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller jeter un œil. Bon, on passe au plan B. Sally, nous avons des intrus. Désolée de charger votre plan de vol. Rappelez-moi de jamais les provoquer au bras de fer, ces deux-là! Ça, Claire, occupe-toi de la blonde près de la machine. Je me charge des 2 autres. Ah, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Alors ça, c'est ce que tu crois. Vas-y, zappe-la avec le lasso canon alpha. Oh non, je vais être malade. Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens! Assieds-toi là et ne bouge plus! Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les 2 autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essuyer mes vêtements? L'analyse de l'étrange substance violette trouvée sur le pantalon de Clover révèle que ce ne peut être que l'œuvre d'un seul homme, un certain Minus le Petit.
Minus, comment vous dites? Le petit. Il y a des années, c'était un scientifique qui travaillait pour le WHOOP sur une formule destinée à accroître la force en réduisant la masse d'un corps. À la suite d'un terrible accident, il fut réduit ainsi que son frère et sa sœur par sa propre machine, mais tous trois y gagnèrent une force incroyable. Depuis ce jour, il semblerait qu'il soit parvenu à perfectionner sa technique. Il m'a l'air prêt à prendre sa revanche. Une petite séance chez le psy lui aurait peut-être évité de causer des problèmes à tout le monde. Nos satellites de surveillance ont détecté un niveau inhabituel de radiation en provenance d'une petite île au sud de la mer de Chine, Jarnesia. Nos experts pensent que le petit a pu y installer une base secrète. C'est sûrement de cette île qu'il parlait tout à l'heure. On file là-bas immédiatement. C'est un individu extrêmement dangereux, alors soyez sur vos gardes. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Nos équipes travaillent déjà sur un antidote pour vous rendre votre taille normale. Ça tombe bien, parce que dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Jason. Je vous en ai parlé? Oui, c'est cela, oui, je suis au courant. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait une adorable fossette au milieu de la... Oui, alors je suis désolé, mais je crois que nous allons être coupés. Alors à plus tard, les filles. Ces vélos sont d'enfer! De vraies fusées! On dirait un château de film d'horreur, j'aime pas ça. Dommage parce que c'est justement là qu'on va. Le VTTPO, c'est vraiment trop génial. Attention, droit devant! On nous envoie un comité d'accueil? Paré à tirer. On se croirait dans un jeu vidéo grandeur nature. Oh mince, cette fois on est coincé. Pas si sûr. Alors, qui a l'air malin maintenant avec son tank? Et qui est-ce qui a perdu l'occasion de se taire? T'en fais pas, Clover, on vient te chercher. Suis ce tank! Bon, et maintenant, on fait quoi? Il y a peut-être un accès par le toit. Aïe, je crois qu'on a un léger problème de traction. Tout terrain, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Il y a peut-être un autre moyen. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas la ceinture que je t'ai prêtée, j'espère. Voilà, tout est prêt. Clover, je tiens à vous remercier de vous prêter à cette expérience. Je détiens désormais la preuve que mon procédé fonctionne sur les humains. Tous les plus célèbres monuments du monde sont réunis au même endroit. J'ai donc décidé de voir les choses en grand. Au lieu de réduire puis de dérober les plus grands monuments du monde afin de pouvoir en décorer mon île, je vais miniaturiser et m'approprier les plus grandes villes que compte notre planète, ainsi que leurs habitants. J'aurai ainsi des sujets sur lesquels je régnerai en maître. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire joujou avec votre laser? Oh, je crains que vous ne soyez plus de taille à m'en empêcher. Bon, assez perdu de temps. Transformons-la en fourmi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je m'occupe de la petite teigne et toi, tu te charges des 2 autres. Compris? Je t'avais pourtant dit que je m'occupais de la petite teigne. Oui, je sais, mais comme ils sont tous petits et teigneux, j'ai cru que c'était d'elle que tu parlais. Mais non, je te parlais du plus coriace, le chef.
Plus que quelques réglages. Et lorsque le processus de réduction se déclenchera, vous serez aussitôt transformé en atomes de poussière. Quel dommage que nous ne puissions assister au spectacle, mais j'ai un programme chargé. Je dois réduire une petite ville du nom de Tokyo. Ça vous dit quelque chose? Je suis pressé de commencer ma collection. Une idée, Sam? Oh, je n'arrive pas à atteindre mes gadgets. Oh, bah ça alors, mon cutter rimel laser a rétréci en même temps que moi. Dire que j'aurais pu me faire les cils depuis tout à l'heure et que je le savais même pas. On a encore une ville à sauver. Ajustez vos sacs à dos turbo-propulsés et allons régler son compte à ce Minus. Attendez-moi! Les voilà! Je suis sûre qu'ils sont prêts à lancer l'offensive. On va détruire le système de navigation du dirigeable pour que le petit ne puisse plus manœuvrer. Comment ces petites pestes ont-elles fait pour se libérer? Ah, cette fois, c'en est trop. Mon lasso canon alpha va leur donner une leçon. Fais attention, je crois qu'il nous a vus. Je confirme, il nous a vus. Si on veut se rapprocher du dirigeable, il vaut mieux se séparer. Couvrez-moi, je vais tenter une percée. Je vais te transformer en puce, ma puce. Oh non, je peux pas voir ça. Ah non plus, c'est trop dur. Hé, ce dingue vient de me donner une idée. Bon bah, on est assez près, on fait quoi? Faites comme moi, d'accord? Hein? Oh non, mon sac à dos turbo-propulsé est à court de carburant. C'est vrai? Le mien aussi? Pas le mien, comment ça se fait? Alex! Oh, pardon, désolé. Rectification, finalement, moi aussi, je suis à court. On est pris au piège! Je vous avais bien dit qu'on les rattraperait. Attention, c'est maintenant que ça va devenir amusant. Prêt? Cible verrouillée! Feu! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi? Les filles, je vous félicite, vous avez encore fait du bon travail. Merci, Jerry. Et si on passait de la séquence émotion à la séquence extension, j'ai un rendez-vous, moi. Heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée. Attends, je vais ouvrir. J'ai un paquet pour... Un lutin? Vite, dépêchez-vous de m'asperger d'antidote. Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason. Laisse-moi faire. Non, je m'en charge. C'est pas vrai. Je nage en plein cauchemar. Je peux pas porter ce jean. Toutes mes affaires sont fichues. On pourrait y entrer toutes les trois. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûr? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout, la pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens. Salut, Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux.
Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason! Reviens ici tout de suite! Capitaine, le sonar signale un obstacle à proximité. Qu'est-ce que ça peut être, bon sang? Il était un peu divin. On est pris dans un tourbillon. Pas impossible de contrôler. Salut Sam. Salut Alex. Où est Clover? Elle avait l'intention de passer dans une boutique avant de venir au lycée. Salut les filles! Bonjour Clover. T'as acheté des chaussures? Elles vous plaisent? Les semelles sont gonflables. Tu vas travailler dans un cirque? C'est pour ça que tu t'es offert des échasses. On verra si tu trouves mes chaussures toujours aussi drôles quand Max, le plus grand, le plus beau et le plus baraqué des joueurs de l'équipe de basket, m'invitera à sortir avec lui. Il ne s'intéresse qu'aux filles de grande taille. J'aurais dû m'en douter, il y a encore un garçon là-dessous. Oh non, il a perdu connaissance. Max? Max? T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse. Comment réparer cette affreuse maladresse? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus? Bonjour, mesdemoiselles. Vous avez apprécié cette balade matinale? Oh, beaucoup, Jerry. Ce courant d'air a fini de sécher mon mascara. Hier après-midi, le luxueux bateau de croisière baptisé Juliette s'est mystérieusement évanoui en pleine Méditerranée avec 200 passagers à bord. Et d'un seul coup, il a purement et simplement disparu des écrans radars. Et notre mission sera de percer ce mystère et de retrouver l'équipage et les passagers? Précisément. Faisons ensemble l'inventaire de vos gadgets. Le rouge à lèvres Waterproof Aquatube, qui fait aussi office d'équipement de plongée. Le Scanman 9000, un scanner portable qui fait radar et émetteur radio. Le vaporisateur de parfum Reine des Glaces, qui contient un fluide réfrigérant hyper concentré. Pour refroidir les garçons trop bouillants. Ou bien congeler les agresseurs trop offensifs. Ensuite, les lunettes de soleil cyberpirate qui infiltrent automatiquement tout système informatique. Et enfin, notre tout nouveau prototype, le Heat-Jaff. Si c'est un lait hydratant, je ne mets que des produits hypoallergéniques. Alors, je vais vous décevoir, Clover. Le Heat-Jaff n'est qu'un hydrojet amphibie furtif, mais il peut être télécommandé par ce diamant bleu. Oh! J'ai la bague. Où est le bolide? Vous êtes assise dedans. Le pilote automatique vous mènera à la dernière position connue du Juliette. C'est là que vous commencerez votre enquête. Clover? Oui, Jerry? Je vous en prie, enlevez-moi tout de suite ces grosses chaussures ridicules. Nous y sommes. D'après les coordonnées GPS, c'est exactement ici que Juliette a disparu. Juliette? Juliette! Où donc te caches-tu de ton beau Roméo? Thierry avait raison, Sam. Aucun signe du paquebot sur l'écran radar. Ça, c'est bizarre. L'île qu'on aperçoit n'est absolument pas signalée sur la carte et pourtant... Elle n'est pas sur la carte? Je crois savoir pourquoi. Ça doit être un centre de remise en forme pour milliardaires. Eh bien, leur centre doit être immense. On est déjà sur le jacuzzi. Ce n'est pas un jacuzzi, ça me fait plutôt penser à un... tourbillon! Accrochez-vous!
cas de forcé, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage. Première chose à éclaircir, quelle est l'origine de ce tourbillon? Ce tunnel mène tout droit à l'île mystérieuse. La natation, c'est bon pour la santé, Clover. Attendez-moi! J'ai des chaussures gonflables, pas des pannes! C'est sauvage. On oublie ta théorie. Pas de centre de thalasso ici. Ouais, cette île a l'air déserte, y a pas un chat. Si, moi! Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Les visiteurs sont rares sur mon île. Bienvenue, je m'appelle Trode. Je suis pêcheur. Nous cherchons un paquebot qui a disparu en mer. Il y a un long tunnel sous-marin qui mène jusqu'à votre île. Vous n'auriez pas vu passer un groupe de 200 touristes en chemise hawaïenne, l'air égaré et hagard, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Quant à votre tunnel, ce n'est qu'un vieux pipeline abandonné. Je suis désolé, vous perdez votre temps. Votre paquebot n'est pas ici. Oh, merci quand même, monsieur Trode. Mais on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours avant de partir? Allez-y, si ça vous chante. Attention, on a de la visite. Débarrasse-moi de ces gêneurs. Ah, c'est quoi? Quel genre d'animal peut avoir des empreintes de cette taille? Ça, j'en ai aucune idée. Jerry pourra peut-être nous renseigner. Jerry, rien de neuf pour les passagers, mais on vient de tomber sur des empreintes effrayantes. J'en scanne une pour que vous puissiez l'analyser. Une seconde, je compare ces données avec celles du fichier. C'est assez déroutant, mais cette empreinte ne correspond à aucune espèce connue. Je l'ai eu! Saleté d'insecte! Bon, eh bien, à part un vieux pêcheur bizarre et l'empreinte d'un animal d'une espèce inconnue, il n'y a pas grand-chose sur cette île. Pas de centre de thalasso, en tout cas. Toi, il te faudrait plutôt une séance chez une bonne esthéticienne. Tes sourcils sont aussi touffus que la jungle qui nous entoure. Oh! Mais tu t'es pas épilé depuis quand? Qu'est-ce que vous dites? Attendez-moi, j'arrive pas à courir avec tes chaussures! Sam! Alex! Grimpez sur les arbres, vous y serez plus en sécurité! Les chewing-gums à la menthe, ça existe. Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages. Moi, je trouve qu'elles avaient plutôt quelque chose de presque humain. J'ai jamais vu ce genre de créature. Quel genre de bête porte des bijoux de pacotille? C'est le logo du paquebot, Juliette. Ces monstres ont dévoré le capitaine et son équipage. J'ai un doute. En fait, j'ai plutôt l'impression que ces monstres sont des passagers du Juliette. Comment ça? C'est impossible! Clover! Je sais, ça va, il faut que je m'épile. Je pense que ce qui est arrivé aux passagers du Juliette est en train de m'arriver, je suis monstrueuse! Comment ça se fait? Et pourquoi Clover est la seule de nous trois à se transformer? Aïe! Je l'ai eu! Saleté d'insecte! La piqûre de bestiole! Quel horrible insecte peut transformer une aussi jolie fille que moi en pauvre monstre poilu? Celui-là. Oh, j'ai pris une fléchette dans la nuque et j'ai rien dit, vous avez vu, je me suis même pas plainte du tout. Puisque Trode dit que cette île est la sienne, je suppose qu'il est mêlé à ça. C'est lui qui a dû te l'envoyer.
Dans ce cas, j'ai 2 mots à lui dire, moi, cet énergumène. Vous avez vu comment sa fléchette a abîmé mes superbes nouvelles chaussures? Centre de balnéothérapie tropicale. Il y a bien un centre de remise en forme. Oh, j'ai un instinct infaillible dès qu'il s'agit d'esthétique. On dirait qu'il est abandonné depuis des années. S'il est abandonné, pourquoi le protéger par une clôture électrique? Le temps se rafraîchit, vous ne trouvez pas? Et si on allait se réchauffer à l'intérieur? Merci, Reine des Glaces, avec grand plaisir. Il devrait s'offrir les services d'un bon décorateur. Ce genre d'endroit doit être élégant, douillet, reposant. Je ne sais pas ce que ce pêcheur fabrique dans ses locaux, mais à mon avis, c'est louche. On va voir ça. Quelles que soient ses activités, tout doit être enregistré dans le disque dur. C'est ce que je pensais. Il a créé un sérum qui fragmente l'ADN humain. Cette manipulation lui permet d'y incorporer les données génétiques d'espèces différentes. Et ça sert à quoi? Il fabrique des êtres hybrides moitié homme, moitié animal. Mais pourquoi faire? Pour qu'il y ait de nouvelles attractions aux eaux du coin? J'ai faim. Si on allait plutôt parler de tout ça autour d'un bon bol de lait. J'ai déjà contaminé l'une Il n'est pas seul. Quant aux 2 autres, ça va pas traîner. Mais c'est Helga Van Gogh. La célèbre styliste, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui serait à l'origine de l'affaire. Je ne peux pas le croire. Le vieux pêcheur doit sûrement la garder en otage. Une grande créatrice de mode ne peut pas faire des monstruosités pareilles. Traude, tu aurais dû t'occuper des 3 en même temps. Ces espionnes sont des fouines qui mettent mon plan en danger. Si je me suis donné la peine de créer ce sérum de mutation génétique et de l'inoculer aux 200 passagers du paquebot Juliette, ce n'est pas pour m'amuser. J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris? Mais lesquelles? C'est ça la question clé. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis allergique aux poils de chat. Mais c'est pas ma faute. Oh non! Capture ces sales petites fouines! C'est ça, monte au filet. Je sais tes matchs. Vous n'atteindrez jamais votre objectif. C'est sûr. Mais au fait, c'est quoi exactement votre objectif? Puisque vous allez participer à ma petite expérience, je peux vous accorder le privilège de quelques explications. La fourrure, c'est extraordinaire. Mes créatures hybrides vont fournir la matière de base d'une grande première dans le monde de la mode. Des manteaux de fourrure, sans la moindre couture réalisée d'un seul tenue. Quelle horreur! C'est révoltant! Ce qui vous révoltera davantage, c'est la fabuleuse fortune que je vais gagner grâce à ces êtres dégénérés. Ravissant, non? C'est de l'alpaca kangourou véritable. De l'alpaca? C'est un avocat qu'il vous faudra plutôt quand on en aura fini avec vous. Sa fourrure est d'une grande douceur et rectification. C'est moi qui vais en finir avec vous. Une fois que ma lotion vous aura assoupli la peau, Traude ajoutera le sérum à votre bain. Nous avons un peu traîné, alors pour rattraper le temps perdu, je force un peu ma dose. Si vous survivez à cette transformation brutale, vous irez rejoindre votre ami en Italie, dans ma tannerie de Milan. Votre tannerie? Elle est automatisée. C'est une nécessité, il me faut 200 manteaux dans 8 jours. Je veux présenter ma collection d'hiver et la vendre au plus vite. Au fait, si tout se passe comme prévu, vous aurez la vedette. Sachez que vous serez toutes les 3 les pièces maîtresses de mon défilé. Il faut arriver à se libérer. Je ne tiens pas à finir en accessoires de luxe. En parlant d'accessoires de luxe et le reflet de ton diamant dans les yeux, ça m'éblouit. Ah, le hijab. Les bijoux multifonctions, c'est la vraie classe. Tu vois quelque chose? On doit être hors de portée. Mais si les passagers sont arrivés sur l'île en passant par le tourbillon? Notre hydrojet a dû en faire autant. En modifiant l'orientation du récepteur, je pourrais peut-être augmenter sa portée. Activé. Contrôle à distance. Ça a marché. Mais j'arrive pas à atteindre les commandes. Essaie-toi. Dis-moi seulement quand je dois tourner. À gauche. À gauche. J'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné. Alors, prête à faire connaissance avec la vie sauvage? Laissez-moi sortir! Pas ça! Non! Arrêtez! On est dans la ligne de mire?
fait la peau douce. Viens vite, Sam. Clover est en danger, c'est pas le moment de surfer sur le net. Mais non, j'utilise les recherches d'Elga pour créer l'antidote de son sérum. Apportons-le vite à Clover et aux passagers. Avec ça, ils reprendront leur apparence humaine avant qu'Elga ne les transforme en manteaux sans couture. Libérez-moi! Je suis claustrophobe! Bel arrivage. Ma confectionneuse de manteaux robotisés pourra me livrer la totalité de la collection demain matin. Parfait. Patience, mon chaton, ça va venir. Je te l'ai promis, tu auras une place d'honneur dans le défi. J'aurais bien aimé me fondre comme ça dans le décor, quand Bobby Roberti me draguait après les cours. Ah, désolé, sans rancune, les garçons. Il faut trouver un moyen de distribuer cet antidote aux passagers avant qu'il soit trop tard. C'est simple, on le verse dans le système d'extinction automatique et puis on déclenche l'alarme d'incendie. Douche anti-sérum pour tout le monde. Prête? Je peux déclencher l'alarme? Pas un geste, mademoiselle. Oui, moi? C'est vous qui n'allez plus pouvoir faire un geste. Ah, c'est déjà vide. Dommage, c'était pratique. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alex, la soirée s'annonce plutôt mal. Je sais que tu voulais passer la première, mon chaton, mais tes amis ont insisté pour te précéder. Non. Sam, ton stupide gadget me fait très mal, il me rentre dans la hanche. Le Scanman. On est sauvés. Ouais, c'est ça, t'as raison. Un bon radar et hop, le tour est joué. T'as un radar, Alex. Une radio. Mais que se passe-t-il ici? Non! Ah! Protégez-moi! Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles. Le voilà, notre incendie. Et notre arrosage d'antidote aussi, tout le monde en profite. Ah non! N'approchez pas, faites attention! Cette cuve est remplie de sérum de mutation! Arrière! J'ai retrouvé mon apparence, moi aussi, ça y est, plus de griffes, plus de fourrure. J'ai à nouveau des sourcils délicatement épilés et des ongles manucurés. Excellent travail, les filles. Il me semble que tout le monde est redevenu normal. Oui, à une exception près. Salut les filles, j'ai mes vieilles chaussures. Alors, tu as jeté tes nouvelles bottes à la poubelle sans regret? Ça veut dire que tu renonces à Max sans regret aussi? Si Max veut sortir avec moi, il me prendra telle que je suis, belle et branchée. Ah, salut Clover. Tu veux que je te donne une leçon de séduction? Bonjour, Max. Ah. Oh. Max, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes. Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin. Et d'ailleurs, je ne sors plus qu'avec
Des filles qui ont à peu près ta taille. Oh, c'est vrai. Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre.